C'est un parfum inhabituel quand il rentre, des réunions le soir qui s'éternisent ou juste une intuition qui te ronge le ventre depuis des mois. Et puis un SMS arrive et la bombe explose. Le sol se dérobe sous tes pieds, ta prison dorée vient de voler en éclats. À cet instant, tu ne ressens pas seulement de la colère, tu ressens une dévaluation totale. Tu te demandes ce qu'elle a de plus, ce que tu as raté. Depuis quand tout ce cinéma? Et si tes 10 ou 20 ans de vie commune n'étaient qu'un immense mensonge? Mais avant de prendre une décision radicale sous le coup de l'émotion, tu dois comprendre que l'infidélité n'est pas toujours la fin de votre histoire. C'est parfois le chapitre le plus violent, celui qui oblige à brûler l'ancien bâtiment pour voir si les fondations sont encore là. Alors je vais être cash avec toi. 90% des couples essayent de pardonner pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, on va regarder la vérité en face. Pourquoi ça arrive? Ce qui te bouleverse le plus dans cette trahison selon ton signe astro, et nous finirons avec la partie la plus importante, quelles sont les trois options possibles après une infidélité. Reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième est la plus puissante. Alors avant d'aller plus loin, je souhaite vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. L'infidélité est un séisme qui révèle des failles dans les fondations qui étaient là avant l'arrivée d'une tierce personne. Ici, je pense que c'est primordial de regarder la différence entre l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. Attention, ce n'est pas une excuse, c'est un diagnostic. On ne soigne pas une maladie si on ne sait pas le virus qui l'a causée. Le fait est que les hommes et les femmes ne voient pas les choses de la même façon et à ce niveau, nous avons des besoins aussi totalement différents. Ici, je vais te partager mon expérience professionnelle et personnelle à partir de généralités sur les hommes et les femmes. Il existe toujours des cas particuliers. Par exemple, chez la femme, quand elle est infidèle, c'est parce qu'elle se sent invisible et acquise dans son couple. Une femme a besoin de se sentir unique aux yeux de son homme, aimée, soutenue, écoutée, pour avoir du désir pour lui et sentir la connexion émotionnelle avec lui. Chez la femme, la charge mentale coupe toute libido. L'intimité et le plaisir demandent de lâcher prise, de vivre ici et maintenant, l'instant présent. C'est pas le moment de penser au linge à étendre ou aux courses, tu vois ce que je veux dire? De plus, après quelques années avec la même personne, l'acte devient plutôt routinier, même jour, même heure, même endroit. C'est comme si tu regardais le film Les Bronzés pour la énième fois, plus aucune surprise, dès le générique du début, tu connais les blagues et tu connais la fin. La routine au lit, c'est ce qu'il y a de pire car ça tue littéralement le désir. À cela, tu ajoutes en plus la charge mentale et tu peux facilement deviner que la femme n'a plus envie d'intimité. Souviens-toi, la nouveauté stimule la libido. Une femme infidèle a plus de risques qu'un homme de tomber amoureuse de son amant. Et c'est là qu'elle annoncera son souhait de séparation. L'homme, lui, a besoin d'intimité avec sa femme pour se sentir connecté à elle et se sentir aimé de sa femme. Et quand sa femme croule sous la charge mentale et qu'elle refuse l'intimité, il le vit comme un manque d'amour. L'homme peut facilement dissocier le sexe de l'amour. Je veux parler des sentiments. Pour un homme, c'est un besoin physiologique et s'il n'a pas ça à la maison, il se débrouillera pour l'assouvir seul avec des films ou une autre partenaire, d'autant plus si vous n'avez d'intimité qu'une fois par mois, par trimestre, voire par an. Son besoin physique est parfois une soupape de sécurité mal gérée face au stress. C'est sa manière à lui de se détendre, de décompresser. L'infidélité masculine est rarement une question de désamour envers sa femme et c'est une des raisons principales pour lesquelles un homme infidèle ne quittera pas forcément sa femme.
Alors de plus, comme la virilité de l'homme est souvent associée à la performance, il a tendance à garder les recettes qui fonctionnent. Quand il a trouvé la notice du plaisir de sa femme, il ne va pas s'aventurer sur une nouvelle recette qu'il n'a jamais tentée avec elle. Donc involontairement, il est à cet endroit très, voire trop routinier. Alors rien qu'ici, tu peux déjà constater qu'il y a de grandes différences entre les hommes et les femmes. On pourrait même dire qu'on est totalement opposés. Alors voyons maintenant comment tu vis cette trahison selon ton signe astrologique. Mais avant ça, si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à liker ma vidéo, partage-la avec une amie qui a besoin d'entendre ça et surtout, abonne-toi. Je te mets le lien ici. Ensemble, on va atteindre les 50 000 abonnés. Alors, je sais ce que tu te dis. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Chaque fois qu'il rentrera tard, je vais imaginer le pire. Chaque femme vit cette trahison différemment selon son élément de son signe astrologique. Et c'est là que le besoin de sécurité a été percuté. Si tu es d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ta sécurité, c'est ton identité, ta fierté. L'infidélité est une insulte à ton éclat. Tu te sens humilié dans ton rôle de reine du foyer. Et ton premier réflexe, c'est de tout brûler pour sauver ton honneur. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ta sécurité, c'est la structure. Tu as l'impression que ton investissement, maison, famille, année, est en faillite. Le contrat est rompu et ça, c'est insupportable pour ta nature bâtisseuse. Signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ta sécurité, c'est la vérité, la clarté. Ce qui te tue, c'est le mensonge, les cachotteries, le fait de ne plus pouvoir comprendre l'autre. Tu perds tes repères intellectuels, tu tournes en boucle pour analyser le comment du pourquoi. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ta sécurité, c'est la fusion. Tu te sens noyé. La trahison touche ton intimité profonde. Tu as l'impression que ton âme a été souillée. Tu te sens piégé entre ton amour et ta dignité. Alors, comme le dit ce magnifique proverbe japonais, l'obscurité est la plus profonde juste avant l'aube. Et la trahison, c'est justement cette obscurité totale, mais elle porte en elle la possibilité d'une lumière nouvelle, plus honnête. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant en détaillant les 3 réactions possibles face à l'infidélité de ton partenaire. Avant, je voudrais juste te dire 3 choses très importantes à retenir. Premièrement, ne jamais réagir à chaud. Prends du recul, accueille la situation. Même si je sais que c'est pas facile, pose le pour et le contre avant de décider, si besoin, et si possible, pars quelques jours seul pour réfléchir. Ne te confie pas ni à ta mère, ni à tes copines et tes meilleurs amis. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment va se poursuivre ta vie de couple. Ces personnes t'aiment, elles veulent te protéger, elles vont te donner leur avis, leurs conseils, avec leur vision de la situation, mais en aucun cas, elles sont dans ton cœur. Elles ne savent pas ce que tu ressens pour ton partenaire. J'ai une règle depuis plusieurs années que je souhaite te partager. Quand une personne me donne son avis ou des conseils, peu importe le sujet, je regarde si cette personne a ou vit ce que je veux vivre. C'est le fameux qui est-ce que tu écoutes. Souviens-toi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. La troisième chose, si tu as besoin de parler, demande de l'aide extérieure, plutôt à un professionnel, quelqu'un qui ne te jugera pas, qui saura faire ressortir chez toi ta propre vérité. Quelqu'un qui a déjà vécu cette situation peut être un plus non négligeable. Tu peux prendre d'ailleurs rendez-vous avec moi. Tu as le lien de mon agenda juste en dessous dans la description et je te le mets là. Je t'offre 30 minutes d'échange pour faire le point sur ta situation et voir ensemble comment tu peux reconstruire ton couple après une infidélité. Revenons maintenant aux 3 réactions possibles face à l'infidélité. Première réaction, rester et subir. On va dire que c'est le poison de la rancœur. C'est le choix de beaucoup. Rester pour les enfants, par peur du vide ou pour des raisons matérielles, la maison, les vacances, le standing. Mais en gardant le dossier sous le bras. Si tu lui rappelles sa faute à chaque dispute, que tu le fliques,
c'est très rapidement invivable, pour lui comme pour toi. Tu vas transformer ta prison dorée en une prison haute sécurité. Tu t'éteins à petit feu et le couple il finit par mourir d'asphyxie ou dans une explosion désastreuse. Deuxième solution, se séparer parce que tu recherches l'alignement aux valeurs. Parfois, la ligne rouge est franchie. Si la confiance est la base non négociable de ton identité, ce qu'on appelle une valeur de vie, et que tu sens que tu ne pourras plus jamais le regarder sans dégoût, partir alors est un acte de respect envers toi-même. Dans ce cas, c'est reprendre ta liberté pour ne pas finir aigri. Troisième chose, l'opportunité de reconstruction, le nouveau couple. Je ne te cache pas que c'est l'option la plus difficile, mais la plus transformatrice. Souvent très difficile à faire seule. L'aide d'un coach ou d'un thérapeute est indispensable. On met tout sur table. On ne parle pas de pardon ici. On parle de vérité brute. L'infidèle doit accepter de répondre aux questions. Alors, sans les détails érotiques inutiles, mais sur le pourquoi. On l'écoute, on le laisse parler, sans jugement, sans insulter, sans une transparence totale pendant une certaine période, la terre ne peut pas redevenir solide. C'est le prix du rachat de la confiance qui sera plus ou moins longue selon les personnes. Mais en aucun cas, cette période ne doit s'éterniser au risque de détruire définitivement la relation. Souviens-toi que l'infidélité est souvent un symptôme, pas la maladie. Comprendre ce que l'autre est allé chercher ailleurs permet de savoir ce qui était mort dans votre couple avant le passage à l'acte. Ici, on ne répare pas l'ancien couple, on en crée un deuxième avec le même partenaire. On n'a plus rien à perdre puisque le précédent couple est déjà mort. Donc c'est l'occasion de créer une relation où l'on se dit enfin les choses qu'on n'osait plus se dire depuis 15 ans ou qu'on n'a jamais osé se dire. C'est le moment de vider son sac. Souvent, dans mes accompagnements, je constate qu'aucun des deux partenaires ne connaît vraiment les folies, les fantasmes de l'autre. Or, sans vouloir mettre en pratique les fantasmes, on peut s'en servir au niveau de l'imaginaire pour pimenter l'intimité et de ce fait la libido. Alors, ton exercice aujourd'hui. Dans l'idéal, chacun de vous deux, vous mettez de votre côté et vous prenez une feuille. D'un côté de la feuille, vous écrivez tout ce que l'ancien contrat de ton couple imposait. Charge mentale, oubli de soi, manque de sexe, manque de moments juste tous les deux. Et de l'autre côté, on écrit ce qu'on souhaiterait vraiment vivre dans une nouvelle relation de couple, avec un nouveau contrat, que ce soit avec lui ou avec une autre personne. Ensuite, on s'échange les feuilles. Surtout, on ne réagit pas à chaud. Et 24 ou 48 heures plus tard, on va à l'extérieur, dans un endroit neutre, public, comme un bar, un resto, un parc, et on reprend point par point le bilan de l'un et de l'autre. On s'écoute mutuellement, avec respect, chacun son tour, je compte sur vous. Et pour finir, chacun demande à l'autre s'il est capable ou s'il a la volonté de signer ce nouveau contrat pour reconstruire un nouveau couple plus solide et complice qu'avant. Si malgré tout tu es dans le brouillard total et que tu as envie de hurler ou que tu ne sais plus si tu dois laisser une chance à ton couple, tu peux réserver ton bilan de couple de 30 minutes que je t'offre. Tu as le lien juste en dessous, puis je te le mets là aussi. On va analyser ensemble avec objectivité et sans jugement si votre couple a le potentiel de renaître de ses cendres ou s'il est temps de tourner la page dignement. Donc, ne reste pas seule avec ce poids et en attendant, ose être une femme audacieuse, déraisonnable et rayonnante pour une vie meilleure. Et je te dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Ciao!